Chers amis, bonjour. Vidéo au pied levé aujourd'hui pour revenir sur la question sexuelle. Souvenez-vous, en 2020, il y a eu cette vidéo sur la masturbation. Suite à une question d'une personne posée dans ce registre et question à laquelle j'avais répondu par cette vidéo. Pourquoi revenir aujourd'hui sur cette thématique de la sexualité? Eh bien, parce que puisque vous l'avez compris, la nourriture pranique, le prana, c'est avant tout une histoire de conscience et que la conscience se décline absolument dans tous les domaines de notre vie, de notre quotidien. Personnel, professionnel, santé, loisirs, vie amoureuse, vie sexuelle, vie alimentaire. Et qui plus est que suite à cette vidéo postée sur la masturbation, vous verrez en commentaire sous cette même vidéo, eh bien, il y a plusieurs personnes qui s'interrogent, me demandent sur une certaine approche technique de maîtrise de sa sexualité avec, entre autres, l'injaculation. Alors, avant même de parler de technique, de pratique spécifique à la maîtrise sexuelle dans une optique de sexualité spirituelle, j'avais simplement envie de poser le cadre et de vous proposer ce cadre, qui est celui-ci, après tout, il n'est pas plus question de sexualité que de spiritualité, que de maîtrise sexuelle, que d'injaculation, plutôt que d'éjaculation. Il me semble qu'au final, le fil conducteur de tout cela, autant que point d'arrivée, s'il devait y avoir un point de départ à tout cela, eh bien, n'est jamais autre chose qu'une connexion, une reliance et un rayonnement au cœur du cœur, à partir de son véritable centre foyer, QG, qui est le cœur. La sexualité, qu'elle soit dite profane ou sacrée, initiatique, tantrique, taoïste, ce que vous voulez, pour moi n'a jamais d'autre vocation au travers de tout cela que de permettre au cœur de s'exprimer dans cette connexion à l'autre. Et avant de vous proposer dans une deuxième vidéo qui suivra celle-ci, quelques possibilités pratico-pratiques de maîtrise de sa sexualité, sans prétention de ma part, ce ne sont jamais que des suggestions, des propositions. Eh bien, quel est le cadre d'une dite sexualité, je bouge un peu le téléphone, voilà, d'une dite sexualité spirituelle? Le cadre, il est celui d'une relation de couple, d'une relation duel, je n'ai pas dit dualiste, duel de un couple. Et que, de même, nous n'avons pas à chercher à être pranique pour être plus heureux. Une personne me dit au téléphone, une femme m'avait appelé il y a un certain temps pour me dire à ma question: pourquoi souhaitez-vous un stage nourriture pranique? Souhaitez-vous faire un stage nourriture pranique avec moi? Elle de me répondre: je veux être pranique pour être dans l'unité. Non, avec ou sans moi, avec ou sans ce stage, dans l'hygiène de vie globale qui incombe à chacun, chacune de sa propre vie, eh bien de cultiver l'unité et peut-être d'être un peu plus heureux. Ça le fera certainement plus. Et vous serez peut-être ou pas pranique, mais ce n'est pas important. L'histoire de la nourriture pranique n'est pas d'arrêter de manger, mais d'apprendre à se nourrir en conscience, libre de ses conditionnements, et ainsi de se rendre compte que nous mangeons beaucoup trop. Et qu'à partir de là, de manger moins et surtout de manger mieux en conscience acido-basifiante, eh bien l'état pranique peut se révéler, peut-être, il ne se révélera peut-être pas aussi.
peu importe. Et bien de même que nous n'avons pas à chercher à être praniques pour être peut-être plus heureux, nous n'avons pas plus à chercher une certaine sexualité dite spirituelle, peut-être pour redonner du piquant à son couple, pour relancer une dynamique de couple qui est en train de glisser dans le métro boulot dodo, dans le sommeil certain, des habitudes prises, du ronronnement des jours qui s'accumulent, qui s'enchaînent. Et bien de même, nous n'avons pas, il me semble, à faire un enfant pour sauver un couple. Combien de couples font un enfant pour sauver leur couple? Alors, avant de parler de sexualité spirituelle, bien sûr que prana est l'énergie universelle de vie qui, comme je l'avais présenté dans cette vidéo, vocation possible à la nourriture pranique, la maîtrise alimentaire, le soin énergétique, mais aussi l'éveil de la conscience par l'orientation intériorisée, verticalisée de cette énergie sexuelle qui n'est plus prana mais qui devient Otshas pour les écrits Veda Shastra indiens, Otshas, qui va nourrir les cellules, le corps, la conscience et permettre de transcender l'orgasme en extase. Très bien tout ça, mais sur quelle base? La base du couple. Faisons le point sur votre propre couple. Est-ce que votre couple est à même de pouvoir parler un langage commun dans ce registre, ce domaine, ce niveau vibratoire, qui a aussi quelque part son exigence? Est-ce que les deux partenaires sont prêts à cela? Eh bien, pour savoir si l'autre est prêt, et réciproquement, il me semble qu'il est plutôt question, mais surtout question, d'interroger la dynamique de son couple intérieur, son yin féminin et son yang masculin, l'androgynie propre à chacun, plutôt que de demander des comptes à son partenaire, dans le respect de la liberté de chacun, plutôt libre arbitre on va dire. Plutôt que d'attendre, d'exiger, de projeter, de revendiquer, de séquestrer l'autre dans des projections non maîtrisées, non conscientisées et délétères à la santé du couple, faisons le point chacun avec nous-mêmes, chacune avec nous-mêmes, avec son propre couple intérieur. Parce que il me semble que l'autre n'est jamais qu'une projection extériorisée du couple qui est en moi. Si je ne suis pas bien dans mon couple avec moi-même, mon féminin, mon masculin avec moi-même, il y a de fortes chances que je ne sois pas mieux dans mon véritable couple physiquement parlant, concrètement parlant, matérialisé parlant. Si je suis dans la carence affective, je vais avoir tendance à projeter une attente excessive d'amour sur l'autre. Et je vais attirer une personne qui va se caler sur ce schéma, qui va émaner de moi, principe de loi d'attraction. Si je suis dans un fonctionnement type colère, opposition, rébellion, je vais avoir tendance à attirer peut-être une personne soumise qui va se caler sur ma rébellion, de manière à avoir un dominant et un dominé, etc., etc. Vous le savez très bien. Alors, il me semble qu'avant de parler de sexualité spirituelle, je fais durer le plaisir, eh bien, c'est intéressant cette synchronicité qui se place aujourd'hui sur ce petit toit avec cette cheminée qui est là. C'est très intéressant parce que finalement il est question de soupape. Regardez cette cheminée qui est la soupape qui évacue les fumées et la pression calorifère de la cheminée ou de l'insert ou du foyer en tout cas de la maison qui est en dessous. Eh bien le couple c'est un petit peu la même chose finalement. Si je n'ai pas mes propres soupapes
qui me régule dans ce jeu de pression interne avec moi-même, le couple en sera influencé, voire déstabilisé. De la santé du couple va naître l'harmonie sexuelle et une possibilité d'évoluer ensemble dans la dynamique spirituelle, mystique, métaphysique, etc., etc. Quelle que soit l'approche, la discipline dont vous aurez recours pour cela. Alors, j'avais simplement envie de vous proposer que vous fassiez le point dans un premier temps, et nous parlerons des sexualités spirituelles après. J'avais envie que vous fassiez le point avec vous-même, sur cet alignement. En nourriture pranique, il est question d'alignement. Et bien dans la sexualité, il est aussi question d'alignement. Êtes-vous aligné avec vous-même comme étant le reflet de la qualité d'alignement qui émane de l'épanouissement dont vous jouissez au sein de votre couple? Est-ce que votre couple est épanoui? Et dans ce cas-là, il y a un alignement de couple dans la dynamique du couple, ce qui est le reflet de la qualité de votre propre alignement à vous-même et réciproquement chez les deux partenaires. Qu'appelle-t-on alignement dans cette dynamique de couple? 5 spécificités à cet alignement. Il me semble qu'un couple sera d'autant plus épanoui et à même de vivre une dimension transcendée dans le rayonnement du cœur de cette sexualité spirituelle, à partir du moment où il y a ces 5 spécificités, 5 ingrédients à l'alignement d'un couple épanoui. Pour qu'un couple soit épanoui et qu'un couple fonctionne dans une sexualité dite spirituelle, à défaut de quoi cette approche sexuelle devient un gadget, comme on fait un enfant pour sauver un couple, comme on essaye, on espère devenir pranique pour être un peu plus heureux, et tout cela ne marche pas vraiment, puisque nous avons inversé les choses. Cultiver l'unité pour peut-être certainement être plus heureux et peut-être basculer par voie de conséquence dans l'état pranique. Il n'y aura pas d'état pranique s'il n'y a pas de conscience pranique, vous le savez maintenant, il me semble un minimum. Et prendre soin du couple pour que si enfant il y a, ce ne soit pas un enfant otage du couple, mais un enfant libre d'évoluer avec sa personnalité, avec ce qui le caractérise comme étant une âme incarnée dans ce corps, accueillie dans la cellule parentale, dans cette cellule parentale. Pour qu'un couple soit épanoui, il me semble qu'il est important qu'il y ait une adéquation, une harmonie sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan affectif, sur le plan sexuel et sur le plan spirituel. S'il y a ces 5 caractéristiques, physique, intellectuel, affectif, sexuel, spirituel, s'il y a ces 5 caractéristiques, il manque une caractéristique, tôt ou tard, ça ne pourra pas tenir. Évidemment, ça a sa propre exigence, mais cela constitue un gage certain de réussite, de longévité et de bonheur au sein d'un couple. Ce qui renvoie à sa propre dynamique avec soi-même dans son couple intérieur, féminin-masculin. Regardez combien d'hommes s'en vont parce que madame prend 30 kilos et n'arrive pas à les perdre. Ça, c'est le plan physique. Combien de femmes quittent monsieur parce que lui dégrade physiquement dans une maladie alcoolique, par exemple, dont il s'empêtre et dont il ne s'autonomise pas. Sur le plan intellectuel, quand il y a un trop grand décalage, c'est un petit peu compromis sur le long terme.
Sur le plan affectif, bien évidemment, on dit que l'un aime plus et l'autre mieux, mais s'il n'y en a qu'un qui aime, et encore faut-il regarder quelle est cette qualité d'amour. Est-ce que c'est un amour caution, conditionnel, dépendance, soumission, idéalisé, etc., etc. Ou est-ce que c'est un amour libre, inconditionnel, qui est l'idéal? De respecter la liberté de l'autre et de pouvoir cheminer ensemble dans une liberté mutuelle. Une non-revendication de ses propres schémas non réglés, casseroles non solutionnées, et revendications projetées sur l'autre qui devient alors un otage. Sur le plan sexuel, bien évidemment, il est question de s'entendre aussi. Et sur le plan spirituel, ça va de pair. Êtes-vous équilibré, harmonisé, épanoui avec vous-même dans votre couple intérieur, dans votre yin et votre yang, féminin, masculin, sur ces 5 plans, physique, mental, donc intellectuel, affectif, sexuel et spirituel. Quand nous nous mettons un jour avec nous-mêmes sur ces sources de désalignement, ce qui passe au final par l'acceptation inconditionnelle de soi-même et l'estime de soi-même, nous libérons l'autre de ce que nous n'avons pas réglé avec nous-mêmes dans notre histoire de vie et nous attirons ce qu'il y a de mieux à l'instant T pour nous au travers de cette dynamique de couple, amoureuse, sexuelle, dynamique de vie, dans une vie partagée à deux et qui ne devienne pas une cohabitation. Si tel est le cas, regardez ce qui se passe derrière cette cohabitation. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'équilibre est récupérable ou pas? Cela nécessite un minimum de transparence avec soi-même et il faut le dire, un minimum parfois de courage avec soi-même. Vous m'excuserez, je suis avec le téléphone, je bouge un petit peu. Je vous invite à faire le point avec vous-même et avec votre partenaire de vie. Peut-être êtes-vous seul, alors faites le point avec vous-même. Faites le point avec les relations que vous avez connues, que vous avez eues, et qui ont toutes été un enseignement, une source de meilleure connaissance et conscience de soi-même, dans sa dynamique avec soi-même. C'est l'effet miroir. Sans prétention de ma part, suggestion qui vient du cœur, et pour revenir à cette vidéo initiale sur la question de la masturbation, qu'est-ce qui fait qu'il y a masturbation sans la stigmatiser et dire que c'est pathologique? Je ne dis pas ça. Mais est-ce que cela peut suffire comme épanouissement au travers de ces 5 dynamiques avec soi-même dans sa vie tout en étant seul? Je ne dis pas qu'il faut ne pas rester seul, non plus. Mais cette énergie de vie qui est le prana, qui s'accumule, une fois encore, plutôt que de la descendre et de l'extérioriser dans cette masturbation, est-ce qu'il n'y a pas mieux à la thésauriser et à la faire évoluer, la transcender dans cette verticalité tertielle, de même et ainsi de pouvoir nourrir la conscience d'expansion et l'ouverture du cœur, à condition que tout cela ne soit pas pris uniquement de façon réductrice comme technique, pratique, exercice, truc.
La sexualité spirituelle, c'est quelque chose qui émane de l'équilibre et l'épanouissement d'un couple, un minimum. Si équilibre et épanouissement d'un couple, au minimum, il n'y a pas, je doute fort qu'une sexualité spirituelle suffise à combler les failles, les manques et les sources de déséquilibre au sein de ce couple et avec soi-même à la base. Merci à vous et à très bientôt.